à tous. Aujourd'hui, au procès de Monsieur Ness Harper, sous l'accusation de... Donc attendez une petite seconde s'il vous plaît. Donc il y a comportement verbal et incorrection, connaissance de situation liée, agissement indirect et incorrect. Sa collaboration est le fruit du sens trop aigu de la justice et d'une volonté de vouloir rétablir la justice et l'ordre public. Certes, ce méfait ne lui est pas été dû lors de la décision de ses vacances, plus concrètement 7 jours sans le but professionnel. On va écouter l'accusation. Très bien, merci monsieur le juge. Alors, Eustache Gatien, avocat de la défense représentant mon client ici présent, monsieur Ness Harper. Alors, étant donné les circonstances qui lui sont reprochées, mon client avait pris 7 jours de vacances, sans savoir que c'était 7 jours sans pouvoir utiliser ses prérogatives de policier, c'est-à-dire le fait de pouvoir arrêter, le fait de pouvoir notamment utiliser nos outils non létals dans le taser, et notamment aussi ses armes létales. Alors, pour un court résumé de ce qui s'est déroulé, mon client si présent était à une transaction avec des amis qui certes étaient des gangsters, mais qui ont été victimes de ce qu'on appelle plus concrètement du VDM, soit RP9, renvoi aux règles du jeu. Il a essayé de contrer ce méfait en utilisant ses armes de service dont il n'avait pas le droit à part si c'était en légitime défense. Donc il plaide à la fois la légitime défense par rapport au VDM et notamment pour le fait qu'il ait utilisé son taser. On essaye de reporter ça avec mon client comme une riposte, étant donné qu'il essayait de faire comprendre et aussi neutraliser. Le fait qu'il ait neutralisé, d'accord, n'était plus dans ses prérogatives étant donné ses vacances, mais il pense avoir agi pour l'intérêt général, c'est-à-dire ce n'est pas pour autant qu'il a participé à un kidnapping, car il était de fait juste ici pour régler un problème qui était le VDM, mais dans sa conception des choses, et messieurs les jurés, je pense que vous pourrez reconnaître ça, eh bien, il a voulu avoir en fait une démarche, on va dire, assez fair-play par rapport aux autres. Mais il ne prend nullement le chef d'accusation de collaboration, de kidnapping et autres. Il se reproche juste le fait d'avoir utilisé ses armes de service, qui étaient sa M4 et son taser. Avant de, enfin parce que la défense c'est bien, mais d'abord avant ça, j'aurais quand même aimé entendre l'accusation. J'aimerais avoir vous lui faire reprocher de l'accusation. Je voulais entendre mademoiselle Zitra, s'il vous plaît. Ah, désolé, monsieur le juge. Merci beaucoup. Merci, monsieur Agatien, de me laisser parler. Alors, les faits qui sont reprochés à monsieur Ness Harper, qui entre parenthèses, j'aime beaucoup. Donc, on vous reproche la règle numéro 3, c'est-à-dire corruption et tentative de corruption, qui ne doit pas demander de recevoir un pot de vin. La règle 9, agression, infliger des dégâts pour tuer un personnage d'un autre joueur à l'aide d'un véhicule. Vous ne pouvez pas rentrer dans un quartier et tuer un criminel, même si cette personne fait acte d'un VDM. Vous ne pouvez pas sortir votre arme et jouer à la police alors que vous êtes censé être en vacances, donc plus policier. C'est ce qu'on essaye de se battre tous les jours au sein de notre ville, que vous reproduisez dès le moment où vous devenez civil et donc en vacances. Je ne comprends pas pourquoi vous aviez votre arme lors des vidéos et méfaits qui s'est encouru par la suite. Vous gardez votre arme comme si nous n'étions pas... comme si votre arme, c'était votre troisième main. Donc voilà. Très bien, maintenant je veux bien écouter la défense, s'il vous plaît. Ok. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir pris les devants et de ne pas avoir bien compris votre question, monsieur le juge, mais j'aimerais soutenir une objection.
le fait que mon client ait utilisé comment on appelle ça, ses armes létales et ses armes non létales justifie bien d'une légitime défense selon lui. À la révisualisation, et j'inviterai mes collègues, les jurés, à regarder ces vidéos, je tiens à vous dire qu'il n'a utilisé strictement la légitime défense dans ces cas-là. Et le fait de corruption, encore une fois, est nié par mon client, étant donné qu'il était sur les lieux et que les personnes se sont ajoutées au lieu et ont amené la personne. Donc de fait, c'est une participation indirecte selon moi. Et mon client, excusez-moi, ne reconnaît totalement pas ce fait-là. Le fait qu'il ait utilisé de manière abusive ces outils létals et non létals. C'est tout ce que j'ai dit, monsieur le juge. J'ai déjà fait l'explication. Désolé, merci. Non, il n'y a pas de souci, très bien. Est-ce que peut-être l'accusation ou la défense ont des choses à ajouter? Moi, je veux quand même ajouter sur le fait que je ne comprends pas pourquoi Monsieur Harper est intervenu durant cette scène alors qu'il est en vacances et que nous reprochons ces mêmes faits à des civils et il se permet de utiliser ses armes de service pour arrêter et faire le travail de la police à cet instant T. Ça n'enlève en rien le fait qu'il a utilisé son arme pour un effet qu'il ne doit pas intervenir à ce moment-là. Ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, vous, peut-être, monsieur Eustache? Oui, monsieur le juge, je vous remercie. J'aimerais juste poser une question au jury ici présent. Et elle est la suivante. Est-ce que nous devons faire régner l'ordre à la fois uniquement quand nous sommes en vacances ou quand nous sommes en permanence en train de porter cet insigne qui soit dans notre poche, dans notre casier ou alors qui soit sur nous? C'est juste ça ma question. On doit faire régner l'ordre à tout prix. Donc, rien que pour une erreur qui a été le fait de prendre un peu trop de vacances, pour une erreur qui a été d'avoir pris un peu trop de vacances, est-ce que nous, on doit punir un collègue qui, lui, a eu des états de service irréprochables? Ce sera mon dernier commentaire, monsieur le juge. Je vous remercie. Moi, je vais juste faire un petit commentaire sur ce qu'il vient de dire monsieur Gatien, l'avocat de l'accusé. C'est que à ce moment-là, on laisse aussi tout le monde faire n'importe quoi. Et puis tout le monde sort son arme en zone verte. Tout le monde tase. Parce que de toute façon, il faut arrêter les VDM. Et puis, peu importe, nous ne sommes pas ici pour avoir de l'amitié entre nous. Nous sommes ici pour faire régner la paix et que tout le monde soit mangé à la même enseigne. Ok, très bien. Bah, écoutez, on va entendre monsieur l'accusé. Monsieur l'accusé a envie de prendre la parole. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à tous de me recevoir et de participer à cette séance. Alors, du coup, pour expliquer, j'aimerais répondre à Madame Danner. Alors si en fait j'ai été imposé à participer à ce kidnapping, c'est uniquement parce que comment vous expliquer en fait j'étais sur place quand la personne avait VDM l'autre joueur lors du kidnapping. J'ai pas sorti mon arme à ce moment-là, j'ai pas tasé de personne du tout. J'ai rien fait à ce moment-là. J'ai seulement participé en fait involontairement parce que j'étais dans la voiture en fait d'une des personnes sans savoir qu'on allait au cartel de Cali. Mais par contre on m'a demandé de participer à l'explication de ce qui se passait. Donc parce qu'il y a un joueur, j'ai oublié le nom, HRP, qui a écrasé volontairement une personne là, qui s'est excusé, mais qui a sorti son arme et qui a tiré sur un joueur. Donc alors moi j'ai sur une autre personne, j'ai pas voulu alors j'ai rien fait sur le moment parce que cette personne là du coup s'est fait tuer par d'autres personnes au VM, donc véhicule market. Par contre juste en suivant du coup voilà, quand on m'a demandé de témoigner avec une autre personne qui était sur les lieux lors des faits, j'ai participé du coup à cet interrogatoire, etc. Du coup au niveau du lieu du cartel de Cali. Par contre j'étais dans la voiture, je n'étais pas le pilote en fait de cette voiture, j'étais dans la voiture de quelqu'un, c'était une Lamborghini dorée.
à ce moment-là. C'était la voiture de Monsieur Yann de la Mano Nera. Terminé. Est-ce que je peux rebondir, monsieur Chapman? Oui, bien sûr, allez-y. Monsieur Harper, je pense que vous et moi, on n'est pas nés de la dernière pluie. Quand vous êtes en vacances et que vous traînez avec les criminels, les gangs, excusez-moi, je pense que vous savez très bien où vous allez quand vous êtes dans une voiture et que vous voyez qu'on prend une direction que vous connaissez très bien. Je savais pas que c'était un kidnapping sur le moment. Mais quand ils ont commencé à tous aller vers... Alors, pour vous expliquer, en fait, je pensais pas qu'on allait là-bas, au cartel de Cali, parce que c'était la Manonera. Les Manonera, ils sont pas du tout au niveau du cartel de Cali, ils sont vraiment au niveau de Hollywood Hills, au niveau du P au niveau de Hollywood Hills, pour expliquer. Donc moi, je pensais c'est sur le moment qu'ils allaient directement là-bas. Mais forcément, ils sont allés au cartel de Cali. Donc bon, j'étais là-bas, étant donné que j'étais qu'un civil et pas un policier. Sur le moment, je ne savais pas que j'étais en kidnapping, et j'étais sur un kidnapping, et j'avais totalement la possibilité. On va écouter l'objection de Monsieur Eustache. Ok, merci. Monsieur Ness, je vous invite à garder le silence, s'il vous plaît. N'en dites pas plus, je vais faire mon travail. Écoutez, Madame Danner, dans le cadre où mon client a eu des états de service irréprochables, je ne pense pas qu'on puisse le supposer être en connaissance d'organisation de malfaiteurs. On est d'accord que dans le point où il était entre amis, qui étaient certes des gangsters, lui n'était là que dans de bonnes intentions, et encore une fois, il le rappelait, il n'était pas en conscience ni que c'était une prise d'otage. Il savait pas où il allait, il savait plus clairement avec qui il était, mais il ne savait pas où il allait. Donc plus concrètement, je ne pense pas que la supposition qu'on puisse lui rajouter ce chef d'inculpation est viable. Il était juste ici pour soutenir des amis et traîner avec des amis. Donc la preuve pour la défense n'est pas recevable. J'en ai fini, monsieur Chapman. Très bien. Est-ce que Madame Donner a quelque chose à rajouter? Avec les outils dont j'ai en ma possession, je ne peux pas dire plus. Ok, très bien. J'aimerais savoir, est-ce que les jurés auraient une question à poser au niveau de cet interrogatoire? Monsieur Samos, je vous écoute. Pourquoi étais-tu avec les cartels de Cali? Alors, je répète, j'étais pas avec le cartel de Cali, j'étais avec la Manonera. J'étais dans une voiture dorée, une Lamborghini dorée de la voiture de la Manonera. Parce qu'ils étaient aussi sur le lieu lors des faits. Et les cartels de Cali se sont ramenés après lors des faits. Et du coup, ils ont rejoint pour aller directement les kidnapper. Donc, ils se sont tous rejoints. Il y avait les Peaky Blinders, il y avait les Cali, et moi, en fait, je traînais avec Manonera et les Peaky Blinders. Parce que c'est des très bons amis à moi. Ça n'empêche pas, excusez-moi, mais ça n'empêche pas le fait que vous avez quand même tué un criminel avec votre arme de shérif. Je vous écoute, monsieur Eustache. Je l'ai pas tué, c'est pas moi qui ai pris l'infraction. Objection, monsieur votre honneur. Légitime défense. Je tiens à rappeler encore une fois que c'était de la légitime défense. Il a tué un gangster. Il a tué un gangster. Plus concrètement, c'était de la légitime défense. Ce cadre est régi par les décisions de notre modérateur, notre gouverneur. Donc, je ne pense pas que c'était un meurtre au sens volontaire, un homicide volontaire, mais que c'était de la légitime défense, comme plaide notre code. Ce sera tout, monsieur le juge. Est-ce qu'on parle de la même personne qui était encerclée par plusieurs individus? Je pense que maintenant je te les histoires, je pense. Pour la légitime défense. C'est pas la même histoire? Je pense pas que ce soit la même histoire. Ah non, Parce non, qu'il je y a pense une pas. histoire de menottes, une histoire de... Oui, c'est deux cas différents, excusez-moi. Je pense qu'on a dû effectivement mélanger les cas. Mais pour la personne menottée, il ne me semble pas qu'à la visualisation des preuves, qu'il a effectivement tué la personne. Je pense qu'il a... comme mon client l'a indiqué, il a simplement dit que
il avait menotté pour le prendre à part et lui expliquer. Et que l'enregistrement que la personne menottée avait fait était coupé. Alors que monsieur Ness Harper, qui bien sûr était en tort lorsqu'il a menotté cette personne, lui rappelait juste qu'il ne fallait pas faire certaines choses. Donc, il peut reconnaître, et je peux vous assurer par la bonne volonté et la bonne foi de mon client et de moi-même qu'il reconnaîtra avoir tasé alors qu'il était en vacances et aussi qu'il avait menotté. Mais en aucun cas mon client a fait usage de la force de manière abusive. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, monsieur le juge, madame la procureure de l'accusation et cher jury. C'est tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que mon client n'a pas participé à la tuerie qui a suivi en fait cet événement. Mais pourquoi, monsieur Harper, avez-vous, alors expliquez-moi un tout petit peu plus, pourquoi avez-vous utilisé votre taser alors que vous êtes en vacances et que il ne vous menaçait pas vous directement, si je comprends mieux. Alors, ça, c'est deux histoires différentes. Il y a l'histoire de taser, c'est une autre personne. L'histoire de menottes, en fait, si vous avez bien regardé les vidéos, on voit seulement que j'attrape une personne et que je me déplace avec cette personne. En fait, j'étais simplement en train de parler du groupe parce que j'ai plus parlé parce qu'il avait VDM les personnes. Donc je l'ai attrapé, je l'ai menotté, je l'ai assis sur le côté. Et lui, il a coupé la vidéo pour vous expliquer, pour montrer que j'étais simplement en train de menotter. Mais si vous voyez bien, j'étais bien en train d'aller dans une direction pour essayer de l'écarter du groupe, du cartel de Cali, parce qu'il avait fait ça. Il y avait le cartel de Cali et la mano à ce moment-là aussi. Donc c'était le jour où il y avait 30 personnes au niveau de Downtown. Ensuite, pour parler du taser, le taser, j'ai simplement arrêté une personne qui était en train de VDM tout le monde. Il avait déjà pas mal de personnes au niveau de la tuerie. Donc moi j'ai simplement tasé cette personne-là. On me voit taser cette personne-là, mais on me voit pas le tuer ou le menotter à cette personne-là. C'était uniquement du taser parce qu'il y avait il n'y avait aucune force de l'ordre dans les parages. Et j'avais déjà appelé au niveau de la radio pour leur expliquer qu'il y avait quelqu'un qui était en train de foutre un peu le bordel. Donc je pense que d'ailleurs j'ai pu filmer. Il faudra que je retrouve la vidéo. Mais en tout cas, j'ai pas fait ça par ma volonté. J'ai vraiment fait ça pour leur expliquer qu'il fallait vraiment pas du tout faire ça. Et que si la police ou quelqu'un le voyait, ou un admin le voyait, un charpé, voilà, l'enfermer, et pire, le virer. Ah bah non, tu peux pas faire objection, t'es un jury. Si vous voulez vous adresser, si vous voulez poser une question, je vous invite à lever la main et je vous adresserai la parole. Excusez-moi. J'ai vraiment pas fait exprès. C'est pas grave. Excuse-moi, Harper. Je vous écoute, monsieur Samas. Pourquoi vous avez tiré... Ah non, pardon, c'est bon, non, rien. Ok, très bien. Monsieur Corentin, je vous écoute. Moi, j'avais une question pour monsieur Harper. Quand vous avez vu que tout ça commençait à tourner au vinaigre, vous vous êtes pas dit, ok, je vais commencer à prendre la poudre d'escampette, entre guillemets, c'est-à-dire partir de tout ce conflit, quoi. Non, du tout, au contraire, je me suis dit que j'étais déjà invité à rester dans les parages et on était tard le soir. Donc, il n'y avait pas beaucoup de personnes dans la ville, donc j'ai préféré rester avec certaines personnes. Donc tout un groupe. Et quand on a vu cette personne, le VDM, donc on a essayé par tout prix de l'arrêter et j'étais le seul moyen avec une mesure disposée de pouvoir l'arrêter cette personne-là. Donc surtout tard le soir. Très bien, je vous écoute, monsieur Stache. Je pense que mon client peut prendre conscience que ce n'est pas un justicier masqué et qu'il ne doit pas prendre en compte qu'il était non seulement en vacances, mais aussi qu'il n'était plus policier à ce moment-là. Donc, je m'excuse auprès de la cour par rapport au comportement de mon client, qui s'est peut-être senti justicier masqué ou justicier du petit peuple, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il devra reconnaître
et dont je peux faire la défense par rapport au fait qu'il a fait le mauvais choix, encore une fois, de prendre des vacances aussi longues, alors que c'est un officier irréprochable, très réactif, et Ça n'a surtout rien. qui demande peu. Objection. Très bien, je vous Objection. écoute. Il ne faut pas rentrer le nombre de vacances. Je veux dire, peu importe, si maintenant demain un policier prend un mois de vacances, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a pris des longues vacances que tout peut être pardonné, parce que avec un mois de vacances, tout d'un coup, on peut perdre la tête. Ça, c'est n'importe quoi. Je veux dire, la seule chose, c'est que Monsieur Harper a voulu faire cela jouer en tant que Batman, comme Monsieur Etienne le dit très clairement, comme la plupart des gens dans cette ville souhaitent le faire quand, bien sûr, il y a un problème, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est à la police de s'en charger. Monsieur Harper, je vous écoute. Alors, je voulais pas faire mon Batman ou quoi que ce soit, je préfère vous expliquer. J'essayais simplement de me battre aussi pour essayer de protéger cette ville ou quoi que ce soit en attente de mes demandes, de pouvoir revenir aussi dans la police plus tôt. Parce que j'ai acheté quelque chose à Sharpay pour pouvoir avancer dans mes quêtes, pour pouvoir les réaliser sans forcément faire de... Excusez-moi. Sans faire de... Laissez terminer, monsieur Harper. Donc, sans faire de problème ou quoi que ce soit, sauf que moi, comme vous savez, je fais partie d'une brigade aussi qui est anti-VDM. Donc moi, je suis pas aussi pour arrêter certaines personnes. Malheureusement, j'ai pris des vacances qui c'était un peu trop long. Je voulais prendre 3 jours, j'ai pris 7 jours. J'ai commencé à beaucoup m'ennuyer, c'était tard le soir. Donc au final, si je vois qu'il y a des personnes qui sont pas disposées à pouvoir arrêter, et sur d'autres personnes qui essaient d'arrêter d'autres personnes, moi, d'après ce que j'avais compris, en tant que civil, j'ai aussi mes droits de pouvoir essayer d'arrêter des personnes. Bon, c'est vrai que je n'aurais pas dû utiliser mon taser je suis désolé, c'est pas regrettable d'utiliser un arme de service, mais c'est vrai que il aurait possible, on aurait pu aussi m'enlever mes armes ou quoi que ce soit pendant mon service. Donc si j'ai fait ça aussi, c'est pour bien la communauté et pas du tout pour le mien. Donc si j'ai pris mes 7 jours, c'est uniquement parce que voilà, j'ai demandé à pouvoir revenir. Monsieur Eustache pour revenir, j'ai demandé à pouvoir revenir, mais c'est pas possible. Je vous écoute, monsieur Vous avez Gatien. d'autres questions, monsieur Gatien, allez-y. Ok. Encore une fois, j'excuse le comportement de mon client. Monsieur Ness, il va falloir que vous gardiez votre calme. C'est moi qui vous représente. N'ajoutez pas plus de détails à ce cas. Je vais le faire moi-même. Donc oui, on va rester sur le point qu'il s'est senti... je ne veux pas qu'en fait que la cour retienne qu'il s'est ennuyé pendant ses vacances. J'aimerais que les jurés ainsi que l'accusation et monsieur le juge, on laisse de côté cet argument. Et il est sorti sur le feu de l'action et mon client est assez bouleversé. Excusez-moi, je rebondis là-dessus. C'est quand même vous, monsieur Gatien, qui avez dit qu'il a pris des trop longues vacances et que ensuite monsieur Harper vient de le dire très clairement que c'est peut-être aussi sur le fait qu'il a vu qu'il n'y avait pas assez d'agents ou autres sur le moment qu'il a voulu intervenir en se disant que de toute manière il allait vite revenir à la police et qu'il avait fait ses demandes mais que ça prenait trop de temps. Là on est en fait sur un problème plutôt systémique que monsieur Harper. Ça veut dire qu'il y a des problèmes sur les demandes et que c'est aussi comme ça qu'on découle sur des mauvais comportements d'un policier qui est très respectable. Donc voilà. Ok. Moi, ce que je disais, c'était pas par rapport à ça, c'était le fait que il a mentionné le fait qu'il s'est ennuyé pendant ses vacances. C'était juste ça que je voulais pas que la cour retienne, étant donné que c'est pas un argument que j'aimerais qu'on prenne en compte. Je disais donc que par rapport à ça, c'est vrai que, comme il vient de le dire, et on va pas le répéter, c'était un temps qui était beaucoup trop long et autres. Et donc, voilà, sur la base de tous les éléments de ces états de service qui sont irréprochables, je m'en remets au juré ainsi qu'à la cour de sa clémence envers mon client. Je pense que ce sera mes derniers mots et ceux qui représenteront les derniers mots de mon client si présent, pour ne pas en fait débattre davantage sur ce genre de questions. Donc, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, madame la procureure de l'accusation, nous en avons terminé ici. Pour notre part. Déjà, j'aimerais moi connaître maintenant l'avis de chaque juré. Donc, comment le juré numéro 1 et qu'il me dise son avis si
J'aimerais avoir juste une réponse claire entre coupable et non coupable. Alors attendez, avant de commencer, j'aimerais vous dire, pour les faits qui lui sont reprochés, donc légitime défense et utilisation d'armes de faction en dehors de son service. Donc pendant sa durée de vacances. J'aimerais savoir maintenant ce qu'en pense le juré. Alors je vais commencer par le juré numéro 1, s'il vous plaît. Non coupable. Très bien. Juré numéro 2, s'il vous plaît. Excusez-moi, le juré numéro 2, Madame Miri, vous êtes là? Ok, on reviendra sur le juré numéro 2 après. Le juré numéro 3, s'il vous plaît. Non coupable. Très bien, juré numéro 1. Monsieur Boyd, est-ce que vous êtes là? On repasse sur le juré numéro 2, vu que le juré numéro 4 ne répond pas. Alors, juré numéro 2. Ok, très bien. Donc, 3 non coupables. Le juré numéro 4, s'il vous plaît. Juré numéro 5, s'il vous plaît. Très bien. Ça ne sert à rien de continuer à l'unanimité. 5 votes non coupables, donc l'accusé sera relaxé. Merci, monsieur le juge. Merci, monsieur le juge. Ben écoutez, je remercie tout le monde et la séance est levée. 10-4.